Qui aurait pu l'imaginer? Rafael Nadal a déclaré forfait en demi-finale du Master 1000 de Paris-Bercy. C'est donc le jeune Canadien Denis Shapovalov qui va affronter le numéro 1 mondial Djokovic dans cette finale du dernier Master 1000 de l'année. Alors qui va gagner? Je vous donne mes pronostics et les clés de ce match. C'est parti! Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, petite preview donc de cette finale du Master 1000 de Paris-Bercy qui va donc opposer d'un côté Novak Djokovic, actuel numéro 1 mondial, mais plus pour longtemps puisqu'il va perdre sa place au profit de Rafael Nadal à la fin du tournoi, et Denis Shapovalov, le jeune Canadien qui va faire sa rentrée dans le top 20 pour la première fois de sa carrière. Au niveau de leur parcours, Djokovic a passé 5h43 sur les cours. Il a notamment défait sur son parcours Moutet, Edmund, Tsitsipas et Dimitrov. Il avait commencé assez doucement son tournoi en ayant failli perdre le premier set face à Moutet, le jeune français, mais il s'est vraiment repris. Certes, tennistiquement, il y a encore des choses à améliorer, mais on voit que mentalement, il est très solide. Il a sorti un gros match face à Tsitsipas, notamment en quart de finale où il s'impose 6-1, 6-2. Tsitsipas qui a essayé de tenir la cadence du fond du court, mais c'était pas vraiment la bonne méthode à adopter. Ça rappelait un petit peu, pour ceux qui s'en souviennent, les deux premiers sets de la demi-finale de l'Open d'Australie 2016, Djokovic face à Federer, où Federer avait essayé de tenir la cadence du fond du court à celui qui frapperait le plus fort, et finalement il avait disparu en 1 heure quasiment. Et en demi-finale, Dimitrov, qui nous a montré des bonnes choses. Dimitrov qui revient vraiment à un très bon niveau après sa demi-finale à l'US Open. Là, il a essayé d'être très agressif, de varier pas mal avec son slice, de temps en temps monter à la volée, faire quelques amortis. Mais on voit que mentalement, il a failli un petit peu dans les moments importants, notamment le tie-break du premier set, où on a vu des très beaux échanges d'une trentaine de coups. Mais finalement, il a fini par craquer le Bulgare. Et c'est là qu'on voit vraiment que Djokovic, même si tennistiquement, il n'est pas aussi fort, en tout cas, il n'est pas flamboyant sur ce tournoi comme il l'a pu l'être à d'autres moments, mais dans la tête, il est vraiment très solide. Donc là, il est en finale, Djokovic, pour espérer briguer un nouveau titre à Bercy, sachant que c'est le recordman actuel. L'an dernier, il avait été éreinté après sa demi-finale héroïque face à Federer, et en finale, il s'était incliné face à Khachanov. Là, il arrive donc dans de meilleures dispositions, il a l'air d'être plus frais physiquement, donc on voit mal comment cette finale pourrait lui échapper. Shapovalov, lui, a passé 5h14 sur les cours, soit à peu près la même durée, mais certes avec un match en moins, il faut le souligner. Il défait notamment Simon, Fognini, Zverev et Monfils, après donc le retrait de Nadal en demi-finale. A noter qu'en sortant Zverev, c'est seulement le 3e top 10 de sa carrière que le Canadien réussit à battre. Il nous a montré de très belles choses en étant très agressif, très peu de fautes directes face à Monfils. Il l'a dit après en interview, c'est un de ces matchs où vraiment tout rentre, il sent très bien la balle. Donc on espère qu'il pourra rejouer comme ça en finale, notamment en se disant que finalement il n'a rien à perdre face à Djokovic et qu'il peut relâcher un petit peu de pression et du coup relâcher ses coups. Shapovalov qui donc surfe sur une vague vraiment impressionnante depuis quelques semaines, depuis on va dire l'US Open, où on se souvient il avait été défait par Monfils en 5-7 dans un match vraiment héroïque. Mais là, il y a quelques semaines, donc, il a remporté le tout premier tournoi de sa jeune carrière. C'était un indoor à Stockholm. Et donc là, il enchaîne bien puisque dans ce dernier Master 1000 de l'année, il arrive en demi-finale, seulement sa 4e dans un tournoi de cette catégorie aussi. Mais cette fois, il va plus ou moins, il dépasse ce stade puisqu'il arrive en finale. Certes, il a un bilan très négatif face aux Serbes, on va le voir. Mais quand même, il y a quelques petites clés qui pourraient supposer que le match pourrait être quand même un peu plus indécis qu'on pourrait le penser. Donc dans les face-to-face, les confrontations, il y a 3-0 pour Djokovic, 3 matchs qui ont eu lieu cette année à l'Open d'Australie au 3e tour, où Shapovalov a réussi à lui prendre un set, à Rome, où vraiment le Canadien a été inexistant dans ce match, et plus récemment à Shanghai, descend d'entrée en lice pour Djokovic, qui a battu le Canadien 6-3, 6-3, le Canadien qui avait fait trop de fautes sur ce match, qui n'avait pas réussi vraiment à imposer son style de jeu, il n'était pas vraiment dans les bonnes dispositions. Là, je pense que dans des conditions indoor, où finalement ça va aller assez vite, où le rebond va être un petit peu plus bas, ça peut équilibrer un petit peu les deux joueurs. Donc pour ce qui est des clés de ce match, Djokovic a vraiment toutes les cartes en main pour s'imposer. On ne voit pas comment le titre pourrait lui échapper, en tout cas sur le papier. S'il garde des bonnes variations avec son service, qui est vraiment très impressionnant depuis le début du tournoi, puisqu'il tourne autour de 65% de première balle, ce qui est un bon ratio finalement. Poussé à la faute Shapovalov, on sait que c'est un peu la même technique qu'il a adoptée finalement face à Dimitrov. C'est des échanges à rallonge et à la fin, surtout avec un revers à une main pour Shapovalov, et il peut finir par craquer. Donc essayez pas mal de jouer sur son côté revers qui est, on va dire, son point faible, même si son revers est très esthétique au Canadien. Shapovalov, lui, va devoir essayer d'être le plus agressif possible, encore plus agressif que Dimitrov l'a fait en demi-finale,
en essayant d'être campé sur la ligne, jouer un petit peu à la Federer si on pouvait comparer un petit peu, être campé sur sa ligne, essayer de reculer un minimum, un peu comme l'a fait aussi Khachanov l'an dernier en frappant très fort, en essayant vraiment de faire reculer le Serbe, ce qui n'est pas facile à faire, on peut le dire. Garder un très haut pourcentage de première balle, ce qui peut lui faire défaut aussi dans les moments importants au Canadien. S'aider aussi de son slice de gaucher au service qui peut faire sortir Djokovic pour après l'attaquer côté opposé. Essayer de faire des variations avec son revers à une main, notamment au niveau des slices. Monter à la volée aussi dès qu'il en a eu une ouverture. On sait que Shapovalov a une bonne main à la volée, donc essayer de monter à la volée le plus souvent possible pour écourter les échanges. En tout cas, éviter de s'installer un maximum dans des rallyes de fond de course qui seraient dans tous les cas, en tout cas pour n'importe quel joueur face à Djokovic, la mauvaise tactique à adopter. Petit point aussi à noter, c'est que Shapovalov a tendance il est encore jeune, c'est vrai, mais être un petit peu friable mentalement dans les moments importants. Donc s'il était amené par exemple à remporter le premier set assez serré, à breaker dans le deuxième, en tout cas à mener au score plus globalement, il pourrait se tendre. Et on sait que Djokovic, c'est dans les moments de tension où l'adversaire doit finalement conclure le match, que là il est le plus fort. On se souvient de cette finale mémorable de Wimbledon cette année, qui est vraiment le parfait exemple. En tout cas, ça paraît compliqué quand même s'il y a quelques cartes en main pour le Canadien pour s'imposer. Si je devais donner mon pronostic de cœur, je verrais Shapovalov en 3-7, mais un pronostic de raison, je dirais Djokovic en 2-7. Et pour un score un petit peu plus précis, je mettrais un 7-5, 6-3. Donc une nouvelle victoire pour le Serbe à Bercy, ce qui serait de très bon augure pour lui pour le Masters qui arrive. Surtout quand on voit que possiblement Rafael Nadal va peut-être déclarer forfait après sa blessure aux abdominaux, on ne sait pas encore, la nouvelle tombera dans les jours à venir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic sur ce match, si vous voyez Djokovic l'emporter ou finalement Shapovalov peut créer la surprise comme l'avait fait Khachanov l'an dernier. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez ciao.